once again. Guys, comment allez-vous? Salut, moi ça va super bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de In the Head of Yogis. Je vous parlerai exclusivement de cinéma, mais en attendant, j'aimerais d'abord vous remercier par rapport au classement des 25 meilleurs Avengers de l'univers Marvel que j'ai fait. Ça a suscité votre attention et pour moi ça m'a particulièrement touchée. Au point j'aimerais verser une larme. Et je tiens aussi à m'excuser pour mon absence qui a été plutôt prononcée ces derniers temps, mais c'était indépendant de ma volonté. Et je suis de retour pour vous parler de quelques crispy news côté cinéma parce que ce n'est que sur ça que je vais me concentrer. Alors gardez la place parce que maintenant ça va commencer. Côté cinéma, c'est l'effet d'une bombe, surtout avec Superman. Je remercie Monsieur Spearman de m'avoir parlé de ça. Ben oui, qu'est-ce qui se passe avec Superman? C'est qu'en ce moment, on est en train de jouer un truc de tu veux ou tu veux pas. Henry Cavill, qui incarne Superman, aimerait rendre sa cape de l'acteur du personnage, si vous voulez. Mais c'est pas encore sûr. Un communiqué de la Warner parle d'aucune décision qui a été prise et qui a encore pourtant été effective pour les prochains Superman. Et il est en négociation normalement pour apparaître dans un caméo du prochain film de Warner, Shazam. Mais cette situation remet tout en question, malgré le fait aussi que Ben Affleck ait décidé de ne plus reprendre son rôle. Et il se murmure en ce moment que la personne qui a été choisie pour reprendre le rôle de Bruce Wayne, ouvrez grandement vos oreilles parce que ça va être un grand spectacle, c'est Kit Harington de Jon Snow dans Game of Thrones. Donc là, je sais pas, pour moi, ça sera tuer la carrière de la personne parce que Warner a cette capacité de ne pas vraiment choisir les bons acteurs pour les bons personnages, sauf pour Superman. Et ce qui est sûr, Jason Momoa sera de retour dans le rôle d'Aquaman en salle. Ça sera le 19 décembre de cette année. Et Gal Gadot, on va la retrouver dans Wonder Woman 1984. La date prévue est pour le 30 octobre 2018. Le temps qu'elle ait eu, parce que je crois qu'elle a déjà fini la production. Et pour l'agent de Henry Cavill, il a tweeté dernièrement, ce qu'on a dit dernièrement, c'est il y a quelques minutes, quelques heures si vous voulez, qu'il faut rester en paix parce que la cape reste dans son placard. Est-ce que ça veut dire que il va revenir puisqu'il a signé pour un autre plus de Superman? On espère qu'il reviendra parce que c'est l'un des acteurs qui vraiment réussi à entrer dans le personnage de Superman. Nous continuons avec Sherlock Holmes. Après 7 ans d'absence, et bien ils ont teasé Jude Law et Robert Downey Jr. On ne sait pas qui est le réalisateur. Je ne sais pas si ça continuera à être Guy Ritchie qui va rester aux commandes. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, ils ont reçu le script. Et Jude Law, pendant la promotion de Animaux Fantastiques 2, a dit que l'histoire va évoluer entre les personnages de manière intéressante. Et Robert Downey Jr., qui vient à peine de finir la production de Avengers 4, a fait un tweet en disant « Je suis en train de m'entraîner sur les mimiques de Sherlock ». Alors j'ai hâte d'avoir une date pour vous la partager pour qu'on puisse attendre ce film avec grande impatience. Je continue avec les Gardiens de la Galaxie. Ah ben oui, je peux pas faire une émission sans parler de l'univers de Marvel. Alors malheureusement, c'est pas une très bonne nouvelle parce que la production du film est en pause pour une période indéterminé. Donc, suite au tweet controversé d'il y a quelques années de l'ancien réalisateur James Gunn, ça a provoqué une sorte de problème sur le tournage. Donc, ça a causé son renvoi, 2, ça a divisé l'équipe. Et finalement, le tournage commencera, ils ont dit, en 2020. C'est assez long pour un film Marvel qui suit un deadline. Et pour éviter le flop, ils ont donc préféré prendre le temps de constituer une nouvelle équipe. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et une rumeur prêche que celui qui va être du côté de la réalisation, c'est Waititi, qui a tourné Thor 3 Ragnarok. J'espère qu'ils trouveront un bon film pour combler le trou, puisque c'est le Girl Power avec Captain Marvel et peut-être la Veuve Noire, donc just wait and see. Nous terminons avec James Bond, qui est en tourmente à la suite du départ de Danny Boyle, qui a été le réalisateur du dernier opus. Je ne sais plus si c'était Quantum of Solace ou bien Royal Casino. Les nouveaux rebondissements sur l'affaire viennent encore secouer les tabloïds britanniques. Alors certains indiquent que le cinéaste n'a pas uniquement claqué la porte de la franchise en raison de soi-disant d'une divergence artistique,
Mais Boy a en effet connu une altercation avec la vedette qui est Craig David. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi la bourre. Daniel Craig, ainsi que la productrice Barbara Broccoli. Alors le sujet de ce conflit était que Boyle choisissait son équipe avec qui il aimerait travailler, surtout pour les rôles secondaires, c'est ce qui ne se fait pas vraiment, et son obstination à vouloir toujours faire comme bon lui semble a dû créer une sorte de tension entre Daniel Craig et lui. Et maintenant, le Citizen affirme que les choses se sont plutôt empirées lorsque Craig et Broccoli avaient décidé de la mort de James Bond. Mais il est qui Craig Daniel de décider de la mort de James Bond? C'est comme Batman, on ne le tue pas, on le ressuscite, ou bien voilà, on choisit un autre acteur, pourquoi pas Idris Elba. Alors cependant le réalisateur s'était opposé et le scénario n'a pas été finalisé, et il a dit qu'il refuse de tuer l'agent secret, et je suis d'accord avec lui. Ce qui fait qu'entre les conflits budgétaires, les départs de l'équipe, l'avenir est très incertain pour le film, et toute la production en ce moment est secouée. Et à la course, je ne sais pas qui sera en tête pour pouvoir réaliser le prochain opus James Bond 25, mais on va justement attendre. Pour les fans de Fast and Furious, c'est officiel, on a annoncé le 9 sortira en 2020 parce que la production commencera en mars 2019. Alors, en attendant, on va se contenter du spin-off de Show and Ops, et puis on se dit que ben voilà. On va juste attendre. Cette semaine, vous pourrez aller voir un film d'une comédie noire américaine qui s'intitule L'espion qui m'a largué. C'est un très beau film, vous pourrez aller le voir demain en avant-première. Mais je pense pas que ce soit vraiment ça. Ça sera Peppermint qui sera en avant-première avec Kin le commencement qui passera peut-être samedi. Mais ça ne va pas m'empêcher la semaine prochaine de vous revenir et de vous faire la critique de quelques films, entre autres 22 Miles et En eau trouble. Et pourquoi pas Kin le commencement si je parviens à le voir. Je vous ferai des critiques là-dessus et je vous reviendrai forcément la semaine prochaine. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de lâcher un commentaire en me disant par exemple qui préférez-vous pour pouvoir jouer le rôle de Batman. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que Kit Harington alias Jon Snow puisse redorer le blason de Batman? Vous lâchez un commentaire, vous likez, et surtout n'oubliez pas de vous abonner là quelque part et de surtout partager. Et en attendant, j'ai une très bonne nouvelle, je travaille avec ce fameux monsieur Spearron sur un projet pour vous, rien que pour vous, parce que je vous adore tant. Vous aurez peut-être prochainement des places de cinéma à gagner, mais avec monsieur Spearron, on a un projet plus grand. Alors je vous demande juste un peu trop d'être patient et de m'aider à atteindre les 100 abonnés, parce que je sais que vous êtes capable. Alors restez en forme, gardez la santé, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de In the Head of Your Gist. Prochainement, on se retrouvera.